Le temps presse. Le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne le 31 décembre et le spectre d'un Brexit dur plane toujours. Sur le papier, le divorce est acté depuis le 31 janvier, mais Londres et Bruxelles ont encore à définir leurs relations futures, notamment commerciales. Les sessions de négociation s'enchaînent en vain. Les deux parties s'opposent sur l'épineux accord de libre-échange. Au cœur des discussions et des mésententes, la pêche, les Européens souhaitant continuer à avoir accès aux eaux maritimes britanniques, les règles de la concurrence et la gouvernance du fameux accord, avec notamment la question du rôle de la Cour de justice de l'Union en cas de conflit. Les 27 souhaitent des relations commerciales largement soumises à leurs règles et leurs normes. Boris Johnson lui rêve de souveraineté totale et d'accord à la carte. Fidèle à lui-même, le Premier ministre britannique est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, y compris revenir sur les engagements du Royaume. À l'image du projet de loi surprise sur le marché intérieur britannique adopté le 14 septembre en deuxième lecture. Un texte qui remet en cause notamment la question de l'Irlande du Nord et le protocole négocié il y a un an visant à éviter le retour d'une frontière physique sur l'île avec la République d'Irlande. Une violation du droit international de l'aveu même du gouvernement britannique. Malgré les pressions de Bruxelles, de Washington et même de son propre camp, Boris Johnson, soutenu par les Brexiters les plus durs, ne plie pas. Les débats de mardi à la Chambre des communes s'annoncent une fois de plus enflammés.